Je m'appelle Julie Laernous, je suis vice-présidente à Nantes Métropole en charge de l'énergie, de la transition énergétique, du climat et du développement durable. Aujourd'hui, Nantes est une des villes les plus attractives en France. C'est aujourd'hui la 6e métropole française. En 5 ans, on a gagné un peu plus de 50 000 habitants. À Nantes, on s'est toujours soucié de l'environnement. On a été capitale verte de l'Europe en 2013. Nantes Métropole est composée de 24 communes. On a 5 réseaux en délégation de services publics et 2 qu'on a soutenus mais qui sont développés à titre privé. Ici, on est dans la chaufferie Californie. On a donc à peu près sur les 84% d'énergie renouvelable qui alimentent le réseau. On est à peu près à la moitié en biomasse et à la moitié en énergie de récupération. Sur les 16% restantes, on est au gaz. Le gaz qui est d'origine fossile pourra être remplacé par du gaz aussi d'origine renouvelable. En tout cas, les équipements sont là et on pourra avoir des réseaux de chaleur, je l'espère, à l'avenir qui soient 100% énergie renouvelable. On vient d'adopter un nouveau plan climat à la fin de l'année 2018 où nos objectifs suivent les préconisations des experts du climat, du GIEC, qui est de diminuer de moitié nos émissions à 2030. De manière globale, on va arriver à plus de 60 000 tonnes de CO2 qui sont évitées avec tous nos réseaux de chaleur sur la métropole. En tout, c'est un montant global de 100 millions d'euros, dont 28 millions d'euros du fonds chaleur de l'ADEME. On parle beaucoup d'électricité, on commence à parler de gaz renouvelable, mais de la chaleur renouvelable, on n'en parle pratiquement jamais. Pourtant, sur la métropole nantaise, la chaleur représente 27% de notre consommation d'énergie. C'est pour ça qu'on a ouvert notamment la chaufferie de Malakoff pour les journées du patrimoine. On a aussi instauré des commissions d'usagers qui ne sont pas obligatoires, mais qui permettent en tout cas de faire le lien entre nous, la métropole, et puis les usagers. Il y a un instrument qui s'est créé, dont on fait partie, qui est la Convention des maires, c'est-à-dire c'est des mairies ou des maires qui, de manière volontariste, ont dit les objectifs de l'Union européenne, nous allons les concrétiser au niveau local parce que c'est dans les territoires, dans les villes, que se concrétisent les actions ou les grands objectifs qui sont pris au niveau national et international. Sans les aides de l'ADEME, il y a tout un tas de réseaux de chaleur comme celui-ci qui ne pourraient pas voir le jour. On a et on fait partie d'un certain nombre de programmes européens. Après, le lien entre l'Union européenne et les métropoles ou les villes est assez compliqué dans la mesure où les programmes européens sont souvent lourds à instruire ces consommateurs en temps. On est tous liés par le même destin parce qu'après tout, nous sommes tous connectés.